Donc lorsque moi je suis humoriste, lorsque je vais sur scène, je vais aborder le même sujet que eux, mais avec mes valeurs. Je me connais, je serais trop fatigué, donc je préfère ne pas y aller et avoir une mauvaise prestation. Parce que parfois, tu as une seule chance pour jouer devant 20 personnes et si ça se passe mal, voilà. Étant donné qu'il n'y a plus d'échanges, que ça bride, ça foisse, c'est bon, c'est pas... Ça blesse, voilà, c'est bon, c'est pas de l'humour là, maintenant, tu vois, je rentre pas dans ça. Donc, je m'appelle Loïc Clerget, je suis artiste et je suis aussi humoriste. Donc, actuellement, je joue beaucoup plus dans les comédie clubs pour préparer mon nouveau spectacle. Donc, voilà, c'est ce que je fais actuellement. Ok. Et ce serait possible de nous en dire plus concernant ce nouveau spectacle? Oui, donc en fait, là j'ai un spectacle. Le nouveau spectacle va être joué avec trois humoristes. Donc on aura chacun 20 minutes sur scène. Ça sera le 7 septembre. Donc chacun va aborder un sujet qui nous est à cœur. Moi, je vais beaucoup aborder le sujet de la famille. Donc ma perspective par rapport à la famille et aussi par rapport à des choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Donc le spectacle pour l'instant c'est ça. Et du coup, concernant le salon des entrepreneurs chrétiens, Oui. est-ce que tu peux nous dire ce que toi, ça t'inspire? Lorsque j'ai appris ça, ça m'a vraiment intéressé parce que le fait de faire des choses entre frères et sœurs, c'est vraiment kiffant, c'est vraiment bien parce qu'on peut s'inspirer les uns des autres et on peut beaucoup apprendre le fait d'être dans un même endroit en même temps pour apporter quelque chose aux autres, mais aussi nous-mêmes recevoir quelque chose. Donc ça, je trouve vraiment l'idée vraiment très intéressante. C'est la toute première fois. J'ai l'habitude d'aller dans les salons, j'aime bien parce que là-bas, je suis quelqu'un qui aime bien parler avec les professionnels. Donc à force de faire du, comment on appelle ça, du... Networking. Merci, voilà, exactement, du networking. Et le fait de pouvoir faire ça maintenant avec des gens qu'on connaît, des gens qui ont la même vision que nous, c'est top, quoi, c'est bien, ça peut aller très très loin, hein. Ça peut aller très loin. Pour faire le premier pas, en plus, le pasteur l'invité à parler de ça aujourd'hui. La chose qui nous aide beaucoup, nous les enfants de Dieu, c'est la foi. Et je pense que sans la foi, on va vraiment rien faire. Parce que pour faire le premier pas, en tant qu'être humain, on aime bien être validé. Mais tu sais jamais si ton truc va vraiment fonctionner tant que tu n'as pas fait ce pas deux fois, quoi. Donc, bien sûr, c'est sûr qu'il faut avoir de la foi. Avantage, je trouve qu'il y a beaucoup plus de flexibilité et aussi ta créativité est vraiment mise en avant. Parce que quand tu entreprends, c'est tes idées et toi-même. Donc, tu peux voir quelque chose grandir, commencer de zéro et le voir augmenter. Ça, ça fait grandir ta foi. L'inconvénient dans ça, c'est, de l'autre côté, c'est quand tu fais, tu sais pas vraiment si ça va marcher. Donc, il y a la peur qui vient en jeu. Tu sais pas si tu auras du soutien. Parce que tu sais, on peut dire ce qu'on veut, Dieu est avec moi et tout ça, mais si tu n'as pas du soutien humain, parce que tu vas pas faire un business pour ne pas faire rentrer de l'argent. Et là aussi, l'importance en fait de la communauté, du coup, du soutien. Est-ce que toi, tu trouves que par exemple, nous, est-ce que tu trouves que les chrétiens, on se soutient ainsi? Si on met le mot assez, je vais dire non. Mais si j'enlève le mot assez, je dirais oui, qu'entre chrétiens, on se soutient. En tout cas, je peux donner mon témoignage, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'ai senti vraiment du soutien lorsque j'ai démarré l'activité de Lord Show. J'ai senti du soutien. Après, bien entendu, on peut toujours dire qu'on peut mieux faire. Mais il y a le soutien qui est là. Et comme je parlais de ça avec quelqu'un hier, je disais, euh, si ton produit aussi n'est pas intéressant, n'attends pas du soutien. Parce que parfois, c'est ça aussi. On voit beaucoup de produits sortir parce que je suis chrétien. Ah, j'ai besoin. Non, c'est pas parce que tu es chrétien, je suis obligé en mode, allez, je vais te donner de la force. Mais c'est peut-être n'importe quoi, ce que tu es en train de proposer. Et parfois, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne veut pas se le dire soi-même. On se voit la face. Enfin, ils se voient la face. Oui, moi, je me mets dans le sac. Moi, je ne peux pas prétendre que tout ce que je vais faire va être bon. C'est de l'orgueil. Je ne peux pas prétendre que, comme je suis chrétien, comme je le fais, il faut que, tu vois. Le moment donné qu'il y a cette pensée-là, je pense que c'est dangereux pour nous en tant qu'entrepreneurs. Mais c'est vrai que avoir un soutien beaucoup plus grand que ça manque dans le christianisme, en fait. En France, en tout cas. Ouais. Ouais, ça C'est manque pour ça aussi vraiment. que ce genre de salon, c'est hyper bien, hein. Ouais, c'est intéressant.
parce que du coup, ça va permettre aussi de découvrir de nouvelles activités, pardon, et notamment cette activité-là qui est l'humoristique, le côté un peu comédie que généralement dans le milieu chrétien on connaît très peu. Là, c'est en train d'arriver depuis peu de temps, mais c'est vrai que bah, c'était très, je dirais pas religieux, mais comment déterminer ça? Dans le sens où avant, aller dans ce genre d'endroit, c'était un peu comme si c'était un chrétien light. Surtout que surtout les humoristes de nos jours, moi je suis désolée, mais même à chaque fois que je vois des extraits, il y a toujours des vulgarités. Ouais. Et dans un pays laïque, donc du coup, il n'y a pas forcément d'humoristes qui vont parler de leur foi, ou il y en a même qui ont parlé un peu de religion et ça s'est très mal passé. Et donc, toi maintenant, comment tu fais en fait justement avec ta foi pour allier ta foi et l'humour Donc, ce qui est bien généralement, comme je suis nouveau à Paris dans l'univers d'humour, les humoristes, la plupart d'entre eux, ils savent que je suis chrétien, je le dis. Et en fait, c'est une façon que tu abordes les sujets. C'est même pas le fait de parler de ta foi, parce que lorsque nous, on va au travail, tu vas pas tous les matins, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu vois? Donc, lorsque moi, je suis humoriste, lorsque je vais sur scène, je vais aborder le même sujet que eux, mais avec mes valeurs. Par exemple, je vais pas insulter, je vais pas injurier les gens. Et donc, je vais apporter la chose comme un enfant de Dieu devrait parler, en fait. Donc, quand je vais parler, quelqu'un va reconnaître que lui, c'est sûr qu'il est chrétien, en fait. Non seulement parce qu'il n'insulte pas, il y a des sujets aussi qu'il ne va pas aborder de la même façon que quelqu'un d'autre va aborder. Parce que, tu vois, à la fin de la journée, ça reste un travail, en fait. C'est un travail. Et mon but, c'est de faire rire. Maintenant, pour parler de la partie où l'humour n'est pas vraiment très bien vu, ça commence à bien avancer à Paris, je ne peux pas parler de partout en France, c'est que aussi c'était très vu comme de la moquerie. Et on sait très bien que dans la Bible, tu ne devais pas t'asseoir accompagné des moqueurs. Maintenant, la moquerie, si je suis en train de faire une blague, par exemple, sur Gilles, sur Sharon, peu importe la personne, si toi, tu ne participes pas dans la blague, c'est pas une blague, en fait. Donc, ma façon de faire les choses, c'est ça, en fait. Si je suis en train de te vanner ou de t'embêter et que tu ne participes pas dans la blague ou ça t'offense et tout, ben, j'arrête. Parce que là, ça va devenir de la moquerie. Parce que moi, je me moque de tes sentiments, je me moque de comment tu peux pas. Et mon humour, c'est pas ça, en fait. En fait, ton humour, c'est plus du partage. Exactement. Tu vois que la personne est réceptive et que c'est un échange. Exactement. C'est de l'humour. Exactement. Okay. Le moment donné qu'il n'y a plus d'échange, que ça bride, ça foisse, c'est bon, c'est pas... Ça blesse, voilà, c'est bon, c'est pas de l'humour, là. Maintenant, tu vois, je rentre pas dans ça. Donc, c'est là où la limite, ouais, c'est ça. La moquerie et le côté... c'est un peu du divertissement aussi. C'est exactement, c'est du divertissement. Et aussi, on va pas se voiler la face. En France aussi, le divertissement dans le monde, dans l'univers chrétien, c'est pas bien vu. Quelqu'un qui se divertit, c'est comme si cette personne n'a pas de foi, c'est comme si cette personne n'a pas de communion avec Dieu, c'est comme si cette personne, toute sa vie, c'est que le divertissement. Mais moi, j'aimerais tourner cette chose et dire, comme mon divertissement est très public, mais peut-être tu n'aimes pas venir voir tel divertissement, mais tu regardes quand même la télé. Tu vas quand même sur YouTube, tu vas quand même sur les réseaux. Donc toi aussi, tu consommes du divertissement. C'est quoi le problème si tu te divertis avec ton frère? Tu vois comment la chose, elle est très subtile et très bizarre parfois. On se dit, ah, lui, il fait que se divertir. Mais c'est faux, c'est son métier. Et même, en fait, en tant que chrétien, parfois, on est même formaté, en fait. C'est ça. Oui, un chrétien ne fait pas ci, ne fait pas ça. Oui, ok, on va pas en boîte de nuit, on va pas faire ci, mais ok, mais comment est-ce qu'on se divertit, du coup, maintenant, en tant que chrétien? Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui se lèvent et qui sortent leur cours de danse, qui sortent leur spectacle pour que les chrétiens aussi puissent se divertir, en fait. C'est ça, en fait, il faut juste trouver le juste milieu et en vrai de vrai, je pense que si le divertissement a été créé, c'est qu'on en a forcément besoin. Okay. Donc voilà, on a décidé de se mettre ensemble, 3 humoristes, et on a décidé de travailler ensemble pour grandir en fait dans le monde du l'humour. Comme je vous ai dit, c'est vrai que l'art show, c'est tout un autre public. Donc, je voulais vraiment commencer à toucher le public des gens qui consomment uniquement du stand-up. C'est pour ça que je me suis lancé aussi dans la partie stand-up et les art shows, pour l'instant, faire ça 1 fois par année, quoi. Parce que eux, ils ont un public qui les connaissent uniquement grâce au stand-up. Ils ont bien entendu les amis, la famille et tout. Mais eux, ils sont là bien avant moi.
Ils sont là bien, bon, pas si longtemps que ça, mais ils sont là avant moi. Donc, je veux vraiment élargir en fait les horizons, quoi. Et vraiment toucher un public qui ne me connaît pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le stand-up? C'est l'art show, hein. Parce que lorsque j'ai fait ma première scène avec l'art show, le but c'était de mettre en avant les tableaux, de mettre en avant d'autres artistes qui chantent et qui jouent de la musique. Et je voulais faire une surprise au public. Donc ma première scène c'était une surprise. Et j'ai fait la scène et les gens ils ont beaucoup plus apprécié la partie stand-up que les autres choses. Donc j'ai continué, je me dis peut-être j'ai découvert quelque chose. Donc j'ai continué et plus j'en faisais, plus j'avais des personnes qui venaient me voir à cause de mes parties sur scène en fait. Donc et après, voilà. Parce que j'en avais jamais fait, je ne connaissais pas l'univers. Je ne savais même pas que c'était si présent que ça sur Paris. J'ai toujours aimé le stand-up parce que j'ai des humoristes américains que je suis en train de suivre, que j'aime bien leur façon de faire. Mais c'était jamais quelque chose dans ma tête. Un jour, je vais faire ça. C'est à force de tâtonner, de tâtonner, de tâtonner. Comme j'aime bien entreprendre, j'ai tâtonné, j'ai touché ça. J'ai dit, je peux faire ça, j'aime bien faire des blagues. Et quand j'étais petit, je faisais des scènes, je faisais de l'humour, mais pas tout seul sur scène. J'étais toujours accompagné. Donc c'est ça, hein. Rien de... Et dans tout ça, comment tu fais toi pour avoir un équilibre avec ta fille, mais aussi du coup tes étudiants, etc. Et comment tu fais pour trouver cet équilibre? Jour vraiment spécifique où je vais sur scène, généralement c'est le mercredi soir. C'est le jour où je trouve que je suis assez libre. Le mercredi soir, le vendredi avant le culte, je peux passer par exemple à l'Éden. Je joue maintenant beaucoup plus souvent à l'Éden, comédie. Donc le vendredi avant d'aller au culte, je passe à l'Éden, je joue et après je vais au culte. Les mercredis soirs. Donc généralement c'est ces 2 jours-là. Le jeudi aussi, c'est beaucoup plus compliqué actuellement. Mais le mercredi et le jeudi, c'est là où je joue. Généralement il y a des scènes le dimanche, mais je ne vais pas parce que je sais que je serai très fatigué. Donc le dimanche après, en mode dimanche à 22h ou 20h, je peux faire des scènes, mais je me connais, je serais trop fatigué. Donc je préfère ne pas y aller et avoir une mauvaise prestation. Parce que parfois, tu as une seule chance pour jouer devant 20 personnes et si ça se passe mal, voilà. Et aujourd'hui, quelles sont tes sources d'inspiration? Dans l'humour, y a un artiste qui s'appelle Kevin Hart. C'est un Américain, très très bon. Il y a aussi Fari en France, très très bon. Donc ce que j'aime avec eux, c'est leur style. Fari, par exemple, il est très très à l'aise sur scène. Très à l'aise sur scène. Kevin Hart, c'est sa partie qui est très... délirant en fait. C'est ce style-là que j'aime chez lui. Et il y a un nouveau, il n'est pas nouveau, mais il vient d'être très connu aux États-Unis, c'est Ali Sadiq. Lui, c'est beaucoup dans le storytelling. Donc, ça veut dire, lui, son style de blague, c'est de raconter une histoire. Et 2 minutes après, boum, il lance une bombe et tout le monde rigole et tout. Donc c'est ces personnes-là qui m'inspirent beaucoup dans l'humour, franchement. Mais dans la façon d'entreprendre, parce qu'on m'avait posé la question une fois, est-ce que j'ai appris ça de mes parents? Le phénomène, non. Mes parents n'entreprennent pas. Moi, je dis, quand je réfléchis, je dis c'est le pasteur. Hein. C'est notre homme de Dieu. Si on enlève le titre pasteur, notre pasteur, c'est un entrepreneur. Hein. Il a ouvert une école, il a tellement de choses qu'on sait combien d'employés qu'il y a à l'église, des centaines. C'est un businessman, en fait. On ne veut pas le dire parce que c'est pas très... En France, c'est pas... Mais en vrai, si on enlève le titre de pasteur, c'est un entrepreneur, notre homme de Dieu. Mais toi, l'entrepreneuriat, ça t'a pas fait peur? Pardon? Ça t'a pas fait peur? D'entreprendre? Ouais. Non, ça m'a pas fait peur, hein, parce que j'aime beaucoup l'inconnu, en mode de pouvoir de tester des nouvelles choses. J'aime beaucoup ça, découvrir des choses et prendre une chance sur moi-même, quoi. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut sortir de là. Donc non, j'ai jamais eu peur. Hein. Et aussi, c'est pas la... Après, il faut pas... Je veux pas que les gens se trompent. C'est pas la seule chose que je fais aussi. J'ai une assurance à côté. J'ai un salaire qui rentre tous les mois. Donc, je suis pas encore à temps plein. Le but, c'est ça. Mais... Tu gardes l'équilibre. Exactement. Exactement. Tu as des revenus tous les mois. Exactement. Ça, mais j'entreprends. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi je vais... Et aussi... Avoir peur de louper, j'ai pas vraiment cette chose-là en moi, en fait. De rater ou que les gens se disent « Ah, ça a floppé, ça me dérange pas, en fait. Parce que j'ai une seule vie. Et j'ai l'habitude de dire, parce que je parle beaucoup avec des jeunes personnes, j'ai l'habitude de dire, si on savait à quel point, lorsqu'on va quitter cette terre, les gens nous oublient très vite, on allait commencer à faire tellement de choses dans ce monde-là.
Parce qu'on se préoccupe tellement de ce que les gens peuvent dire dans 2 minutes ou dans 3 minutes qu'on ne le fait pas. Parce que c'est pas parfait, parce que c'est pas... Mais si on savait à quel point les gens, ils font leur life, en fait. Les gens, ils font leur life. Et que nous, on doit tenter une chance, on doit prendre une chance sur nous-mêmes. Et ne pas se préoccuper de ce que X et X veut dire, en fait. Tu le fais, tu vois où ça peut aller. Et comme on l'a entendu ce matin, tu fais ton pas. Et après, Dieu, il va avec toi. Tu fais et après, Dieu, il va avec toi. Si c'est pas ça, on passe à autre chose, c'est tout. Et quel a été le plus grand défi auquel tu as dû faire face? Plus grand défi, c'est de... Franchement, c'est... Quand tu prends une salle et tu attends, parce que l'être humain, j'ai remarqué, aime bien prendre les choses au dernier moment, et que tu dois payer la salle, que tu dois payer le traiteur, tu dois payer les gens qui bossent avec toi, tu dois... Donc moi, pour l'instant, le plus grand défi, c'est de remplir les salles, hein, dans le sens, hein, au Blanc-Ménil. Donc il fallait remplir la salle, il fallait remplir la salle pour pouvoir avoir le quota pour payer X et Y. Donc pour l'instant, je dirais le plus gros défi, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Parce que ouais, le fait de monter sur scène, c'est l'adrénaline, j'aime bien. Plus il y a de la pression, plus il y a du monde, je trouve plus je performe mieux, tu vois. C'est ce que je sens. Mais le plus grand défi, c'était ça, hein. C'est trouver des stratégies, comment attirer les gens. Tu sais, il y a des gens qui sont intéressés, mais il y a être intéressé et sortir l'argent de ta poche pour payer, quoi. Parce que comme je dis, tu entreprends, mais il faut que l'argent rentre aussi. Donc, le plus grand défi... Parfois, les chrétiens aussi, ça c'est un sujet. Hein, J'allais venir, pourquoi tu veux ça? J'allais ouvrir, c'est pour ça que j'attendais juste qu'il termine, vas-y. Vas-y. Non, mais c'est un sujet. Ouais, c'est vrai qu'ils font... Il y a des chrétiens qui, oui, je prie pour toi, je suis avec toi, t'as ce don, etc. Mais quand on va falloir investir, mais t'es ma sœur, tu peux pas me faire un prix ou justement me faire gratuit. Ça, c'est... En fait, j'ai pas eu beaucoup ces retours-là. Peut-être c'est à cause de mon caractère, mais j'ai pas vraiment eu des gens qui sont venus me voir pour ça, hein. Je pense que c'est parce que mon visage est parfois souvent fermé. Donc ils se disent non, je vais pas tenter avec le, tu vois. Mais c'est vrai, souvent j'entends des entrepreneurs qui disent ça, mais moi, pas vraiment. T'as jamais eu de problématique au niveau de ton prix? Les prix de tes... Non, jamais. Même moi, lorsque je mettais les prix, bon, Gilles, il était au courant quand je cherchais à mettre les prix, les gens, il y avait plus de gens qui prenaient la place VIP que les autres places. Ouais. Alors que je proposais pas vraiment quelque chose dans la place VIP, hein. Et eux, ils étaient là quand je faisais les choses. Les gens, ils entendaient de plus en plus parler de l'événement et de ce qui se passait. Donc, le prix, c'était à 38 € quelque chose. Les gens, ils ont payé. L'autre, c'était 32. Ouais. Oui, je comprends. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne va jamais dans les spectacles, ça ne peut pas être cher. Mais s'il y a des gens qui se sont plaints, mais ils ne sont pas venus me voir, hein. Franchement. J'ai pas eu ça. Après, je pense, comme je t'ai dit, je pense que c'est parce que je ne donne pas l'opportunité aussi de venir te... Parce que je fais vraiment sentir que c'est quelque chose de professionnel que je fais. Je pense que c'est... Et on parlait de ça. Plus je mets du sérieux dans ce que je fais, plus je pense que les gens ils me prennent au sérieux. Ouais, je pense. Hein. Et il y a aussi le fait de se démarquer et tout ça. Ouais, non, en vrai, ce que tu as dit est intéressant parce que, comme tu as dit, là pour toi, dans ton cas, l'une de ta principales cibles, ce sont des personnes de l'église. Et comment, est-ce que selon toi, tu trouves que entre guillemets, les gens de ta cible arrivent à faire la distinction entre le Loïc chrétien, entre guillemets, et le Loïc, entre guillemets, là, dans ce cadre-là, humoriste. Oui. Après, bon, première explication, c'est que, en fait, lorsque je l'ai lancé, j'ai lancé l'Art Show parce que je veux vraiment toucher que chrétien ou pas chrétien. Mais après, je savais que le fait que je suis quelqu'un quand même assez très visible, très public, que automatiquement, les gens de l'église vont entendre ça et vont être intéressés. Donc ça, je faisais pas semblant que je savais pas que les gens allaient être intéressés. Je savais que beaucoup de personnes de l'église allaient être intéressées. Et dans la partie où est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre Loïc, mon frère qui est là avec moi le dimanche, et Loïc, celui qui veut vendre ses places, je pense que oui, en fait. Parce que la façon qu'ils m'approchent, lorsqu'ils me disent « Ah, j'ai entendu tu as un spectacle et tout ça », et quand je leur parle par DM ou en face à face et tout, directement, moi, je n'argumente pas beaucoup,
je parle de la billetterie, en fait. Donc, je te promets, en fait. Parce que, déjà, de un, j'aime pas trop parler de ces choses-là quand je suis dans le campus de l'église, parce que je viens pas à l'église pour ça, en fait, tu vois. Je viens pour louer Dieu et tout ça. Et je veux pas avoir non plus l'étiquette de celui qui est venu vendre ses places. Celui qui vient. Alors que c'est pour ça que tu vas pas me voir de moi-même aborder le sujet si toi, tu n'abordes pas le sujet avec moi. Ça, c'est une stratégie aussi que j'ai mis en place. Je dis, je vais faire attention, je veux pas... Oui, mais oui, c'est pas... On vient pas à l'église pour ça, en fait. Après, ça fait toujours plaisir, hein. Parce que comme que tu es quelqu'un de public, les gens vont forcément venir te féliciter. Je vais pas dire, ah non, 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 on parle pas de ça. On n'est pas des robots. Mais à la fin de la journée, je pense qu'ils font quand même... Mais je pense que c'est parce que je suis cash, en fait. Je dis les termes, en fait. Je dis, oui, ok, ça me fait plaisir, mais voilà. Parce que, même par rapport à la familiarité... C'est ce que j'avais... Mais c'est que, entre chrétiens, comme on se dit frères et sœurs, et qu'il y a cette relation fraternelle, on peut avoir aussi cette tendance à être familier envers justement les entrepreneurs et penser que mais c'est la famille, tu peux donner un peu plus, tu peux faire une réduction, etc. Alors qu'il faut rester aussi assez professionnel. Il faut que nous-mêmes, les clients, en fait, on reste... qu'on comprenne en fait que c'est une entrepreneur ou un entrepreneur et là j'investis dans quelque chose en fait. C'est pas seulement un achat ou quelque chose comme ça. Non, c'est clair que comme ce que tu dis en fait c'est faut qu'on puisse prendre en considération le temps de travail et surtout les sacrifices que l'entrepreneur est en train de prendre. Parce que moi l'exemple que je donne souvent aux gens c'est aujourd'hui quand tu vas à Louis Vuitton, tu vas pas voir le vendeur et lui dire écoutez je vous aime beaucoup et tout, vous pouvez me faire des réductions. Il va dire mon gars le prix il a affiché, on l'a tous lu, tu as payé ce prix là. Et c'est vrai que nous c'est triste mais dans ce milieu là, dans notre mentalité là, on est très dans la négociation où on veut beaucoup discuter alors que parfois il n'y a pas besoin de discuter. Enfin, investir en fait chez ton frère et comme en fait pour moi la règle du semer-récolter fonctionne aussi dans ce cas-là et parfois on pense que c'est juste dans les offrandes mais si tu investis tu vas récolter aussi et dans le cas où t'as pas l'argent t'as pas l'argent, t'es pas la cible donc c'est ça aussi. Moi dès le départ avec pratiquement toutes les personnes que j'ai travaillé c'est limite la première chose que j'aborde c'est la partie de l'argent. Généralement c'est toujours ça parce que je veux montrer à la personne où j'en suis et montrer que je respecte ce que tu fais, donc je veux pas que tu perdes du temps. Donc voilà la jauge en fait que je peux atteindre. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois, je veux pas en fait aborder, prendre le temps, faire la personne rêver et tout ça. Et lorsque le moment arrive pour payer, on se regarde et tout. Je déteste tellement ça, tu vois. Je vais perdre de la crédibilité en fait. Je vais perdre de la crédibilité. C'est comme si aussi je suis en train d'insulter le travail de la personne ou bien la personne en soi. Donc je veux pas avoir ce sentiment de que je m'en fiche de ce que tu fais ou je sais pas ce que tu fais. Donc dès le départ, j'ai dit voilà, est-ce que c'est possible? Si c'est pas possible, comme ça, je peux faire autrement. Comme je disais souvent à mon épouse, je dis souvent à mon épouse, je préfère ne pas faire telle chose que de ne pas avoir les moyens et que je le fasse mal ou que ça soit mal fait. Je préfère ne pas avoir telle chose que de prétendre que je peux le payer ou que je peux l'avoir. Et après, quand le moment arrive pour faire les choses, on ne peut pas. Donc, c'est aussi de notre côté, aussi l'entrepreneur. Et du coup, là, tu as dû faire plusieurs art shows, même là, il y a eu l'anniversaire de l'art show. Et quels sont les retours que tu reçois généralement? Les gens beaucoup sont surpris. Ils disent, ah, je savais pas. Parce que, encore une fois, comme Sharon dit, quand je viens à l'église, je viens pour louer Dieu. Je ne viens pas pour faire un spectacle. Donc, lorsque les gens me voient... Bon, là, c'est un peu plus flagrant parce que je suis pratiquement habillé tout le temps en jean maintenant. Ah oui. Mais avant, j'étais toujours cravate parce que mon département le demandait, donc je le faisais. Mais pour vous donner l'anecdote, ce matin, quand je suis arrivé, on a voulu me donner une feuille bleue. On pensait que j'étais un invité, un visiteur. Maintenant, c'est un peu plus flagrant parce que les gens ils voient de plus en plus sur TikTok. C'est sur TikTok que je mets beaucoup plus mes passages sur scène. Donc les gens, ils kiffent beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, c'est leur première fois qu'ils vont dans un spectacle. Donc généralement, j'ai beaucoup de retours, des très bons retours par rapport à l'art show pour l'instant. Moi, j'ai juste une dernière question. Moi, c'est sur comment... Enfin, tu t'es lancé comme ça, certes, mais il y a aussi cette vision un peu entrepreneuriale dans le sens où je trouve que tu as grave investi dans ta com.
On voyait, moi je t'ai vu sur LinkedIn, je t'ai vu sur Insta, bon, t'es sur TikTok aussi. Et je trouve que t'as vraiment. Comment tu Moi-même, parce que j'avais investi sur une caméra. Dans une caméra, j'ai investi et donc je faisais mes pubs moi-même. Et après, je m'étais dit, lorsque je vais lancer le premier art show, je vais continuer à faire comme ça. Après, je me suis dit, si les gens ils aiment bien, je vais augmenter le prix afin que je puisse payer d'autres personnes. Comme ça, moi, je peux avoir du temps pour moi. C'est comme ça, je suis entré en contact avec Elder, c'est déjà mon frère, mais Elder, Victor, toutes ces personnes-là. Merveille aussi pour les stories et tout ça. Je voulais vraiment que lorsque je parle sur Instagram, qu'on sente que là, c'est Loïc et que sur le moment d'art show, qu'on sente que là, c'est un professionnel qui fait. Je voulais vraiment avoir cette distinction-là. Après, les autres réseaux, je gérais moi-même. Mais je voulais en mode créer cette partie bombardée. En fait, tu vois, il y a des... Oui, exactement. En mode, tu entends tellement parler de la chose que en mode, ouais, mais oh, Loïc, je te vois partout. Souvent, les gens me disent ça. Par rapport à l'art show, là, c'est beaucoup... Là, c'est calmé, là. Là, je parle même plus. Mais lorsqu'il y avait je faisais les promos de l'art show pendant 3 mois, il y a des gens qui me disaient, Loïc, je te vois partout. Littéralement, des gens me disaient, mais je te vois partout. Mais c'est fait exprès. Parce que comme c'est nouveau ce que je suis en train de faire, j'ai pas un buzz comme par exemple, bon, je vais donner des noms qu'on connaît à l'église, comme un Red Flow, qui peut, si Red Flow dit, je fais un concert le mois prochain, peut-être elle peut pas le croire, mais moi je crois, cette salle, elle est remplie dans un mois. Tu vois, c'est la façon que je la considère. Je lui ai dit aussi, c'est un artiste que je considère beaucoup. Il y a d'autres artistes aussi, mais je parle de la maison. Tu vois, elle a une communauté qui pousse, qui l'élève en fait, tu vois. Et comme j'ai pas encore ça, tu vois, et c'est là que je parlais tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, parfois on se ment soi-même en fait. On se dit, hé, mon frère et sœur, pourquoi tu postes pas ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses vouloir poster ce que j'ai fait? Là, tu es aussi dans une phase où justement tu investis et je trouve que pour le coup, tu as quand même commencé à créer quelque chose, tu vois, même avec le garder durant le spectacle, où tu vois, tu fais venir sur scène et tout, je trouve que là, tu es quand même en train d'avoir une communauté, de construire quelque chose de bien. Ouais. Mais je crée un personnage en fait. C'est comme je dis aux gens, c'est un personnage. Quand je suis mais on voit très bien que Loïc sur scène et Loïc pas sur scène, c'est pas du tout la même personne, tu vois. Donc quand je suis sur scène, je suis vraiment, c'est comme si... je ne vais pas dire un esprit, disons l'esprit de Dieu, disons quelque chose de bon, tu vois, comme ça les gens commencent pas à avoir Loïc est dans l'Illuminati et tout ça là. Ouais, grave, l'esprit du divertissement, voilà. On vous a dit. Ouais, l'esprit du divertissement. Après, moi, donc comme j'ai pas encore ça, je sais que j'ai pas encore cette notoriété là, donc je bombarde en mode je t'efforce à entendre parler de moi. C'est ça la chose en fait. Même si tu ne seras pas là peut-être le 7. Mais t'inquiète, tu vas entendre parler que Loïc, il a un programme le 7. Au début, il faut faire comme ça. Ouais. Je pense. Hein, c'est ta stratégie, en fait. Ouais, pour l'instant, c'est... Voilà. Et je suis beaucoup aussi dans le bouche à oreille. Donc, je suis beaucoup dans en mode... Les personnes que je connais moi-même, je les parle en message privé. Voilà. Il y a, par exemple, les gens qui sont très souvent dans mes shows, ils sont au courant bien en avance des choses que je vais faire. C'est-à-dire que tu as pu quand même créer une communauté même. Oui, elle est... Voilà, c'est pas encore une communauté qui booste en mode si je mets quelque chose, ça va booster. Mais je sais que c'est des personnes qui sont quand même là. Je commence avec ce que j'ai et je me plains pas. Tu vois, loin de là de me plaindre en mode ouais, mais tu postes pas, tu likes pas. J'aimerais bien, mais c'est pas encore ça. Donc je bosse pour arriver à là. Je bosse en fait. Ben oui. Ok. Et du coup, toi, tu souhaiterais partager quoi au salon de l'entrepreneur? Normalement, j'aurai un moment sur scène. Oh. Je sais pas si je vais faire de l'humour ou si je vais parler plutôt de ma partie de l'art show, faire de la promo. Ouais, non, je sais pas si j'ai le droit, mais normalement, j'aurai un moment sur scène. Et j'ai pas encore décidé est-ce que je vais faire une partie stand-up. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est le moment même, je vais sentir la vibe de la salle. Parce que l'humour stand-up, si les gens sont pas attentifs, les gens, c'est pas le moment en fait, tu vois. Donc peut-être je vais plus passer dans la partie, mettre en avant mon l'art show. Et je pense que ce jour-là, je vais annoncer la date de mon prochain art show. Ouais. Je vais essayer de faire quelque chose d'exclusif en fait, tu vois. Peut-être d'urgent, voilà, vous pouvez déjà prendre vos places, je sais pas, je réfléchis.
Après, dans le salon, ça peut être bien, hein, le fait qu'il y ait un petit peu une pause humour. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait que les gens soient concentrés. Voilà, c'est ça. Il faudrait que les gens soient concentrés, mais ça peut être hyper bien. Bah, après, c'est bien parce que ça montre aussi son activité. Oui, bah oui. Donc, et ça montre justement ça en activité, quoi. Mais du coup, moi, la question, maintenant que tu parles de ça, comment il se prépare un humoriste? Il y en a beaucoup. Donc, ok, j'ai déjà vu plusieurs. Je vais déjà dire comment moi je fais et j'ai vu d'autres humoristes faire. Moi, ce que je fais, par exemple, là, quand on va sortir, s'il y a un sujet qu'on a abordé ou un mot, et je pense que ça peut être marrant sur scène, je prends mon téléphone, je fais une note, j'écris, et un autre jour, je vais m'asseoir pour écrire une blague par rapport à ça. Par exemple, tu vas dire, j'ai Jésus dans mon bateau, je prends ça, et j'écris, je sais pourquoi, c'est quelle blague je veux faire avec ça, j'écris, et dans quelques jours, quand je rentre à la maison, j'écris un texte, en fait, sur ça. Donc, c'est pas... Tout le spectacle n'est pas improvisé, en fait. Oui, c'est des blagues qui sont répétées plusieurs fois dans des comédie clubs pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fait rire, est-ce que je peux le tourner. Et là, quand j'aime un spectacle, c'est pas un spectacle où c'est la première fois que j'ai fait ces blagues-là, non. La plupart de ces blagues-là ont déjà été travaillées au moins 10 fois, 40 fois dans des soirées, Tu vois. Moi, j'ai vu d'autres humoristes, c'est quand ils ont la chose, ils enregistrent leur voix, ils font la blague, ils font un texte par leur voix. Il y en a d'autres, ils prennent des post-it et sous les post-it, ils écrivent des mots. Et voilà, des mots-clés. Et à part rapport à un mot-clé, voilà. Mais moi, mon humour, c'est beaucoup sur la vie de tous les jours, sur des délires. Par exemple, j'étais dans un restaurant, et il y avait un petit, il a pris un plateau et son frère lui a demandé où est-ce que je pose le plateau. Il a répondu à ton frère, mais tu veux que je le pose sur mon nez ou quoi? Et moi, la réaction que j'ai eue tout de suite, comme je suis un humoriste, j'ai dit, je pense qu'il a grave de la place pour mettre le plateau sur son nez. Il y a de la place. Tu vois des trucs. Tu vois. C'est des délires en mode, mais qui est-ce qui raconte, tu vois? Mais ça fait rire, tu vois. Je dis, mais il y a grave de la place sur ton nez pour mettre. Et tu vois, et c'est des trucs où mon humour est parfois, il y a des humours sombres qu'on dit. Moi, je suis un peu là-dedans, mais pas trop. Mais j'aime beaucoup ça, en fait. Par exemple, je passais, il y avait un monsieur, il avait un maillot, un gros maillot. Je parlais par rapport à la corpulence. Et sur son ventre, c'était marqué, Jésus l'a fait. Et moi, j'ai dit, non, ça, c'est pas Jésus qui a fait ça, c'est toi. Tu vois? Il dit, ça, c'est pas Jésus. Donc, arrête de mettre la faute sur Jésus. Tu vois? C'est pas Jésus qui t'a mis dans cet état. Tu vois? Des trucs où c'est pas trop marrant, mais on doit apprendre à rire sur soi-même. Tu vois? Tu vois? Il dit, mais tu vois, des blagues, parce que moi, je parle de la corpulence, je parle des choses où je sais que c'est gênant, mais j'essaie d'amener le public pour montrer, tu peux rire de toi-même, en fait. Que ta corpulence, beauté, je sais pas. Et mon humour est beaucoup tourné dans des délires, en fait, tu vois. Alors, on vous donne rendez-vous le 14 septembre dans le salon des entrepreneurs chrétiens. Ne ratez pas ce moment, ça sera vraiment formidable. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui seront là pour donner leur témoignage et vous pouvez venir aussi apporter quelque chose dans cette journée-là. Donc, ne ratez pas ce moment et on vous attend. À bientôt. Alors, pour toutes les personnes qui aiment l'humour, les personnes qui aiment rire, je vous donne rendez-vous dans mon nouveau spectacle le samedi 7 septembre à 20h30. Ne ratez pas le rendez-vous. Vous pouvez trouver la billetterie sur ma biographie. Donc, ne ratez pas ce moment. Très bonne journée. Ciao.